Un message grandeur nature. Des lettres géantes formées dans le sable par des centaines d'Australiens rassemblés pour défendre l'avenir d'Anvil Hill. C'est en effet ici, en pleine Hunter Valley, que la compagnie Centennial Coal se lance dans l'exploitation d'une nouvelle mine de charbon, et pas des moindres, puisque Centennial compte extraire jusqu'à 10,5 millions de tonnes de charbon par an, l'équivalent de 27 millions de tonnes de dioxyde de carbone rejetées dans l'atmosphère, plus que l'ensemble des 4 millions de véhicules qui circulent en Nouvelle-Galles du Sud. La décision d'autoriser Anvil Hill remet en cause la politique australienne, toute récente, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Cela va causer beaucoup de tort. Ça va dire aux grands pays en voie de développement comme l'Inde, la Chine et le Brésil que l'Australie, qui a le plus fort taux d'émissions de dioxyde par habitant, que l'Australie ne prend pas ce problème au sérieux. Mais le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud maintient sa position. Si nous avions dit non à l'exploitation de la mine, la même quantité aurait été brûlée à l'échelle globale de toute manière. En gros, vous nous demandez d'asséner un grave coût à l'économie de la Nouvelle-Galles du Sud, alors qu'il n'y a en réalité aucun véritable avantage en termes de réchauffement planétaire. Quel argument immoral, que le gouvernement puisse dire oui, ce qu'on fait c'est mal, mais si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera, c'est inacceptable. Bien sûr, les avantages économiques sont indéniables, 240 emplois créés et près de 380 millions de dollars de revenus à l'État. La mine a beau être autorisée, les habitants de Anvil Hill sont prêts à se battre. Une fois la mine en opération, la propriété de Christine Phelps sera affectée par la poussière, le bruit et les vibrations liées aux détonations. Nous sommes prêts à tout. En fait, nous allons traîner la compagnie minière devant la Cour fédérale et demander une injonction. France 24 a contacté Centennial Coal, mais la compagnie a refusé tout commentaire, se contentant d'envoyer ce message. Ceux qui continuent de s'opposer à la mine ignorent les mérites du projet. Leur opposition n'est fondée que sur leur idéologie et leur motivation politique. Dans le but de mieux faire passer sa décision d'autoriser Anvil Hill, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé qu'il allait consacrer 22 millions de dollars à la technologie du charbon propre. Une technologie destinée à capturer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère et à l'emprisonner sous terre. Cette technologie ne sera pourtant pas disponible avant 2030 et aucun site adéquat n'a été trouvé en Nouvelle-Galles du Sud.